En termes de débit, on peut évidemment, pour respecter la loi française, avoir des débits à l'expédition. Donc ça, c'est normalement la législation qui nous l'impose. À partir du moment où il y a transfert de propriété, le client peut être débité. Pour cela, il faut des modes de paiement évidemment compatibles. Mais par contre, ça permet sur des grosses commandes qui sont livrées en plusieurs lots, de débiter le client en fonction des lots qui sont livrés. Donc là, pareil, Magento nous fournit une couche abstraite pour tout ce qui est mode de paiement, ce qui nous permet de rajouter assez facilement des modes de paiement un peu particuliers, comme le débit à l'expédition. Évidemment, ça dépend du fournisseur de services de paiement. Est-ce qu'il est compatible avec ce mode-là? Concernant les mails professionnels, donc c'est très important de prévenir le client à chaque étape de sa commande, à chaque étape de traitement, à chaque fois qu'il y a une manipulation sur son compte. Donc pour cela, nous utilisons évidemment les mails transactionnels de Magento. Magento gère des modèles d'email en fonction des cas de traitement. Et il a la capacité d'intégrer du contenu contextuel dans les emails, ce qui est très important si on veut mettre en avant des offres produits dans la durée. Donc, ce que nous avons fait pour le B2B, c'est un petit peu consolider l'envoi de mails pour que d'une part, il ne soit pas forcément envoyé par Magento, mais par un service de routage de mails, qu'on puisse faire du suivi dessus. Donc, c'est notamment le cas sur le module Email Vision, qui permet de coupler donc Magento avec Email Vision pour l'envoi de mails transactionnels. Un petit cas particulier, donc c'est la possibilité de proposer son site en marque blanche pour ses propres clients. Donc on fait du B2B, B2C ou B2B, B2B. Vous pouvez louer une partie de votre plateforme à vos clients pour qu'ils puissent vendre en direct vos propres produits. Ce qu'on appelle un peu l'affiliation, marque blanche. Donc pour faire cela, on se repose évidemment sur les fonctionnalités multisites de Magento. Donc là, on a ajouté la gestion des affiliés, avec des droits d'accès particuliers sur le site. Importation de catalogue fournisseur, donc là, le but du jeu, c'est en tant que fournisseur B2B, c'est d'intégrer des pièces qui peuvent venir de très loin, sur des gros catalogues industriels, et de proposer très rapidement l'offre à ses propres clients en B2B. Il y a parfois dans certaines activités des catalogues qui évoluent très très vite. Donc la mise à jour doit être faite automatiquement sur plusieurs dizaines de milliers de références. Donc l'avantage de ce système, c'est de pouvoir intégrer dans Magento un catalogue à partir de règles. Donc c'est du mapping intelligent où on va tester les valeurs de chaque champ pour savoir quelles sont les valeurs qu'on va placer dans le catalogue de Magento. Et ça peut être mis à jour plusieurs fois par jour. Donc là pour cela, Magento nous fournit une API qui nous permet d'interroger directement la plateforme et d'aller modifier ces données ou aller simplement les consulter. On a également un mécanisme d'importation et d'exportation dans Magento. C'est sur ces outils-là qu'on s'est appuyé pour réaliser l'importation de catalogue. Nous allons passer maintenant à la partie échange de données avec des outils de gestion. La grande question qu'il faut se poser, c'est pourquoi échanger des données. Donc, effectivement, en B2B, on va avoir que ça a un impact très important. Le but du jeu, c'est déjà d'automatiser les tâches récurrentes pour gagner en rentabilité. C'est d'appliquer des procédures métiers établies. En B2B, il y a souvent des procédures métiers très carrées ou habituelles dans certaines activités. Il faut pouvoir les appliquer. Le but du jeu, c'est aussi de rendre l'information fiable. Que moins il y a de manipulation manuelle et moins il y a de risques sur l'information. C'est s'approcher du temps réel. Donc le fait d'automatiser permet d'aller beaucoup plus vite que de faire de la ressaisie ou de faire des contrôles manuels. D'optimiser les stocks, notamment quand on vend en multicanal, c'est d'avoir des stocks au plus juste entre les webs, entre les points de vente, etc. Exploiter le portefeuille client, puisqu'on a tous les outils techniques qui nous permettent d'avoir des données sur le comportement des clients. Et puis optimiser également le SAV. Si vous avez des systèmes qui échangent des données pour les requêtes de retour, de services après-vente, etc., vous gagnez beaucoup de temps et donc
ça donne une meilleure image de vos services. Au niveau des données échangées, on va retrouver évidemment tout ce qui concerne une plateforme e-commerce. La liste n'est absolument pas exhaustive, mais effectivement, ça va être produits, les stocks, les prix, les clients, les commandes, tout ce qui concerne le traitement des commandes, donc expédition, facture, avoir, règlement. Ça peut aussi être des choses un peu particulières, comme les segments de clients qui sont créés à la volée par Magento, qui peuvent être éventuellement récupérés à un instant T pour faire de l'emailing ou pour alimenter un CRM. Donc on voit qu'en face de Magento, il peut y avoir beaucoup d'outils. On pas simplement des outils de gestion, et c'est aussi des outils marketing ou de support client. Alors pour illustrer un petit peu les bonnes approches, je vais d'abord montrer le quotidien sans les bons outils, en partant d'un exemple qui est extrêmement courant. C'est-à-dire j'échange un fichier tout simplement en ayant un script dans Magento qui me génère un fichier qui va partir sur un compte FTP. L'ERP va récupérer ce fichier-là pour le compte FTP et va le retraiter pour l'intégrer. Ce qui fait qu'à tous les niveaux, on a un risque que l'information ne passe pas. Le script peut ne pas fonctionner, la donnée peut ne pas être accessible côté Magento pour X raisons. Ensuite, le dépôt de fichiers sur le FTP est conditionné au fait qu'il y ait de la place sur le disque ou que la connexion soit disponible. Au niveau du script de traitement côté ERP, c'est pareil, à partir du moment où on ne contrôle pas la donnée, il y a des risques que les données intégrées ne soient pas bonnes. Donc on voit à tous les niveaux, on a un risque. Les cas les plus courants, donc, ce sont les coupures de connexion, avec des données qui sont perdues. On peut avoir des fichiers de données qui sont alimentés, mais qui sont incomplets, et on n'est pas capable de le savoir. Il peut y avoir évidemment un bug applicatif, qui fait que une partie des données peuvent être importées dans une application, mais l'autre partie qui pose problème ne l'est pas, et dans ce cas-là, on a des bases de données qui sont corrompues, qui imposent des reconstructions manuelles de données, par exemple. Et puis un autre cas un peu particulier, où quand on veut faire une nouvelle version côté Magento, côté ERP ou autre outil, il faut refondre également complètement le couplage, et donc faire intervenir tous les prestataires autour du système d'information pour remettre au carré les échanges de données. Alors, du coup, on n'a pas de contrôle de flux possible. La sécurité est complètement aléatoire. Il n'y a aucune traçabilité. Les erreurs sont identifiées beaucoup trop tard. En général, ce sont vos clients d'ailleurs qui vous signalent que la commande n'est pas correcte ou que les produits livrés ne sont pas les bons. Vous avez des outils qui sont dépendants les uns des autres, que les scripts sont complètement spécifiques, et donc du coup vous avez un système d'information figé. Donc la bonne approche, c'est déjà d'isoler les outils pour atténuer les risques, de faire en sorte que les outils soient utilisés pour ce qu'ils sont. Donc Magento est un canal de vente web, un ERP est un outil de gestion, et ne pas faire des choses autres que ça aux outils. Il faut évidemment éviter les développements spécifiques, c'est-à-dire traiter de la donnée en faisant des modules dans Magento, c'est pas forcément une bonne solution, parce que d'abord ça perturbe le fonctionnement de Magento en termes de performance, et puis ça rend le système beaucoup plus figé dans le temps. Et puis ce qui est important aussi, c'est de comprendre et de vérifier ce qui se passe dans les flux, et donc de superviser l'activité. Donc la seule solution pour réaliser la bonne connexion, c'est d'avoir un middleware, c'est-à-dire un outil intermédiaire qui va être entre l'outil de gestion et la plateforme e-commerce, et qui va donc assurer l'indépendance entre les deux solutions, qui va assurer la robustesse, la fiabilité et la sécurité des données, qui va permettre de faire du contrôle. Les cerises sur le gâteau, faire également des reprises sur incident. À partir du moment où on a un outil intermédiaire qui est capable de contrôler un flux, il est aussi capable de mettre de côté le temps qu'il soit corrigé pour réalimenter la solution cible. Donc pour réaliser tout ça, il faut bien définir les responsabilités, donc savoir quelle solution gère quelles données. Par exemple, qui définit les prix? Est-ce que l'ERP définit les prix? Est-ce qu'on laisse à Magento le fait de pouvoir définir des prix, notamment les prix promotionnels?
est-ce qu'on prend les commandes de Magento telles quelles dans l'ERP, ou est-ce que l'ERP refait des calculs sur le total de commandes, comment se gèrent les transactions, les paiements, qui émet la facture, est-ce que c'est l'ERP ou Magento. Voilà, donc il y a beaucoup de responsabilités à définir. Et il faut éviter absolument que les applications gèrent les mêmes aspects. C'est beaucoup plus difficile d'échanger les données. Piloter les flux, donc ça c'est un point important, c'est un peu comme une tour de contrôle sur un aéroport. C'est de savoir ce qui se passe et gérer les anomalies. Si un flux est en retard, comment le gérer en fonction des autres flux. Très couramment, les plateformes e-commerce et les ERP échangent des commandes avec deux types de fichiers. Donc on a un fichier d'entête de commande qui définit qui a commandé, quel est le montant total, quel est le mode de paiement, etc. Et puis ensuite les lignes de commande qui sont les produits commandés. C'est vrai que très couramment, on constate que ces deux flux sont séparés. Donc ça c'est un très bon exemple dans le cas où un des deux flux est en retard, notamment le fichier d'entête de commande. Que se passe-t-il avec les produits commandés qui vont pas pouvoir être liés à la commande? Donc là, c'est le cas parfait du contrôle de transaction où on doit savoir on doit connaître le lien entre les flux pour savoir en quel ordre il faut les importer dans la solution cible. Point important aussi, c'est la validation des données. Donc, bien vérifier qu'elles sont complètes. Donc pour ça, on peut par exemple signer un fichier avec une signature MD5 qui permet de vérifier qu'on a tous les octets dans un fichier, du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Sauvegarder les états successifs. Donc, il y a beaucoup d'états de traitement dans les échanges de données. L'important, c'est de mettre de côté tous les états à chaque fois qu'ils sont corrects, de mettre l'état du fichier de côté, qui permet d'assurer ensuite le retour sur incident ou la reprise. Une fois que le fichier est corrigé, on peut assurer la reprise du traitement de ce fichier-là sans devoir bloquer les applications sources et cibles. Donc ça fait gagner un temps énorme en cas d'incident. Et puis évidemment, le principe global, c'est de remonter les erreurs à partir du moment où elles se produisent. Donc en temps réel, avoir les erreurs sur les flux. On passe un petit schéma un petit peu technique. On ne va pas forcément regarder tout le détail, mais c'est pour expliquer un petit peu les bonnes approches. D'avoir un outil intermédiaire avec sa couche de supervision qui permet de contrôler les flux, des couches d'adaptation et des couches métiers qui permettent de personnaliser le flux en fonction des applications et du métier, et puis des couches de sécurité pour connecter l'ensemble des applications autour de Magento. Pour finir, un petit tableau de suivi de flux, pour montrer un exemple de flux autour de Magento. En temps réel, vous avez l'ensemble des fichiers qui sont échangés entre un ERP et Magento. Tant que tout est vert, tout est bon. Dès que vous avez une erreur, vous pouvez avoir le détail de l'erreur en cliquant sur la ligne. Vous pouvez recevoir un mail, recevoir un SMS, pour vous permettre de réagir très très rapidement sur le problème.